Bonjour. Oui, d'après les rapports que j'ai eus des services de sécurité, ce qui a été à la base du soulèvement de la population de Kanina, c'était la répétition d'incursions des bandits dans les maisons des paisibles citoyens. Et ce jour-là, c'est la maison d'un cambiste qui avait été visitée. Et les rapports que j'ai, c'est qu'il y avait 25 000 $ qu'il gardait chez lui à la maison et 25 millions de francs congolais. Bien sûr, un cambiste, c'est une banque à miniature. Et voilà qu'il y a des gens qui savaient que ce jour-là, il avait cette somme à la maison. Et étant été attaqué, les voisins ou les jeunes voisins ont trouvé que c'était un cambriolage de trop. Et bon, ils ont décidé d'en venir à la justice populaire. Il était 1h30 du matin quand ces malfrats ont visité le cambiste. Maintenant, imaginez dans ce noir-là de Kanina, vous allez dans la justice populaire, en face de vous, des hommes armés, et c'est malheureusement ça qui a fait que nous sommes arrivés à déplorer la vie d'un jeune homme d'abord sur les lieux, et hier, une deuxième victime a succombé à l'hôpital Mwangeji. Donc le bilan officiel de ces échauffourées-là est de 2 morts, dont l'un sur place et le deuxième hier à l'hôpital parce qu'il avait une balle dans la tête. Vous savez vous-même qu'avec nos structures sanitaires, c'est assez difficile de récupérer une personne qui a une balle dans la tête, même si il y a de cela 3 ou 4 mois, une autre personne avait reçu une balle dans la tête au niveau de Kawana, mais cette personne-là avait été récupérée. Bon, à chacun son Dieu et sa chance. Celui-ci, il a succombé hier, ce qui mène le bilan à 2 morts et un blessé qui se trouve encore à l'hôpital Mwangeji parce qu'il avait été touché à la hanche et d'après les médecins, il s'en sort déjà. Je suis ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais j'ai toujours dit que la sécurité, c'est toi et moi qui devons gérer. Et ce n'est pas une histoire du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est le chapeau que je porte. Mais nous devons collaborer avec la population pour qu'il y ait effectivement sécurité. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans les quartiers ces jours-ci. Mais le domaine de la sécurité est un domaine où la remise en question doit être permanente. On essaie une stratégie aujourd'hui, si ça ne tient pas, on change de stratégie. Entre-temps, nous cherchons les brebis galeuses parmi nous, c'est-à-dire parmi les militaires, parmi les policiers et même parmi les civils. Ce que je peux dire, enfin, ce qui peut s'être dit, hein, parce qu'il y a des stratégies qui ne se disent pas devant la presse. La ville a été compartimentée, c'est-à-dire il y a des parties où il y a des troupes placées en permanence pour que le délai d'intervention soit raccourci. Il se fait que non seulement l'appel vient aussi en retard, il est vrai que quand le bandit est en face de toi, c'est difficile d'appeler l'intervention. C'est soit avant l'intervention, soit après l'intervention. Et si c'est après l'intervention, c'est pour que les éléments viennent faire le constat. Et c'est ce que nous déplorons. Nous continuons à améliorer et à demander aux chefs de quartier de coopérer. Nous avons un commandement ville qui agit aussi dans sa sphère. Moi, je suis ministre provincial, je ne suis pas ministre urbain de sécurité. Et donc, je fais un effort pour Kolwezi, pour Muchacha, pour Dilolo, pour Lubudi. J'ai l'impression que vous me posez des questions seulement sur Kolwezi. Donc, c'est parce que c'est la capitale, eh bien, nous avons l'obligation de vous répondre.